Bien, aujourd'hui, on vous amène pour la chronique directement au club de boxe pour voir comment ça se passe, un entraînement ici. Fait que peut-être ça va vous donner des idées, hein, puis peut-être ça va vous donner le goût aussi de venir faire un cours. Y a-t-il des cours d'essai? Oui, il y a un cours d'essai gratuit, en fait, qu'ils peuvent venir faire la première fois que vous vous présentez au club de boxe. Et par après, il y a les inscriptions qui peuvent être faites. Mais tout le monde a droit à un cours gratuit, juste pour voir s'ils aiment ça, voir si l'entraînement, la gang, voir l'énergie qu'il y a sur place, puis voir si les gens sont compatibles avec eux. Souvent, c'est le fun de se sentir dans un endroit où on se sent bien, mais ici, c'est dur de ne pas se sentir bien. Non, effectivement, les gens ont de l'air super le fun. Là, les gens commencent à arriver. Explique-nous comment ça se passe en principe là, quand les gens arrivent. Puis c'est quoi la cédule là, que les gens ont à faire? Là? En fait, le cours au niveau récréatif qui est ouvert à tout le monde, c'est les lundis, mercredis, vendredis. Ça débute à 18 h jusqu'à 19h30. Dans ces cours-là, quand on arrive, là, à partir de 17 h, vous avez vu certains boxeurs de compétition qui arrivent sur place après l'école et tout ça. Ils ont le casier ici, les choses sont ici. Ils s'installent tranquillement. À 18 h, ils vont participer avec nous dans l'entraînement récréatif aussi. Au départ, on a un réchauffement. Les réchauffements, ça va être les articulations au début. Après ça, on fait un réchauffement cardiovasculaire avec la corde à sauter. On travaille la coordination, tout ça. Là, la corde à sauter, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui font « Oh non, je ne serais pas bon à faire ça ». On ne demande pas d'être un professionnel de la corde à sauter. Est-ce que c'est une obligation de le faire? Bien, c'est pas une obligation, mais ça fait partie... Pour des gens qui vont avoir un problème de dos ou des choses comme ça, on a des vélos qu'ils peuvent utiliser pour compenser, pour pas qu'il y ait d'impact au niveau des genoux. Des fois, les gens ont des problèmes de genoux. Donc, on essaye de modifier des fois pour ces gens-là. Mais sinon, c'est la corde à sauter, qui est le cardiovasculaire. On fait aussi des push-ups, préparer les épaules entre les rounds de corde. Et après, on fait des étirements musculaires pour replacer la fibre. C'est pas des étirements de flexibilité en tant que tel. Ça va être des étirements plutôt replacer la fibre musculaire, se préparer à l'effort. Et après ça, on a un shadow boxing qu'on appelle un combat imaginaire. OK. Ça, c'est le fun. Je m'en souviens, j'en faisais quand j'étais petit. Oui, c'est le fun, mais la première fois, on se sent bizarre un peu. Les gens sont tous... Je commence par où? Mais avec le temps, ils s'habituent. Et après, c'est l'entraînement. Là, ça dépendamment qui est là, comment ça se passe. Ça peut être les sacs de frappe. On va faire un cours au niveau des sacs de frappe. Des fois, ça va être varié. On a des ballons élastiques, des speedballs, on a le ring, on a les entraîneurs avec ce qu'on appelle, nous, les mythes, qui sont les focus pads qu'on appelle. Et puis, donc, c'est très varié. Fait la même chose au même moment? Oui. Ou, tout le monde fait la même chose? Ça se peut aussi que dans l'entraînement, on ait 3 ou 4 stations différentes. Okay. Et là, on fait une rotation à chaque round. Quand je dis un round, là, c'est le beep qu'on entend depuis tantôt. Ça, c'est des 2 minutes ou des 3 minutes. Okay. Et à chaque fois qu'il sonne, on change de station. Donc, on fait 3 minutes à une station, 3 minutes à une autre. Et ça dépend. Si c'est dans les sacs, bien là, on fait plusieurs rounds. Quand il y a des combats de boxe, là, ça existe, ça aussi, là? C'est des 2-3 minutes. Fait que ça doit être à peu près le même... Oui, mais c'est pas le même son. Celui-là, c'est vraiment un timer d'entraînement. C'est pour ça qu'il y a un beep. Il y a un deuxième beep, elle devient jaune, la lumière. Vous allez le voir tantôt dans les images, sûrement, pendant qu'on s'entraîne. Et puis, il y a une lumière rouge. Là, c'est là qu'ils vont faire la pause. Ils vont faire des push-ups. Il n'y a pas de pause, dans le fond, c'est des push-ups. Okay. Et puis, mais dans un combat, ça va être une cloche. Tu sais, le fameux ding-ding qu'on entend. J'en ai une ici, qu'on utilise pour les galas de boxe en haut. Notre prochain, le 23 mai. Donc, elle n'a pas manqué. Et puis, donc, c'est un autre cloche, là, carrément. C'est un petit marteau qu'on cogne vraiment sur une cloche. C'est fait pour la boxe. Celui-là, c'est pour l'entraînement. Le combat de boxe, il va y avoir au mois de mai, là. Oui. C'est-tu cette scène-là qu'on voit? Non, celle-là, c'est ce que vous allez voir dans les images plus tard. Ça va vraiment être le ring d'entraînement. Okay. En haut, on loue, vu que c'est dans la salle de spectacle Jean Coutu, on loue un ring de compétition pour faire la compétition. Oui. C'est plus grand que ça? Oui, en haut, ça va être un 18 pieds. Et ça, c'est un 16 pieds. Ça, c'est un 16 pieds. Okay. On pourrait l'utiliser pour faire une compétition, mais il est fixe. Fait qu'on ne peut pas le monter, ça serait beaucoup de travail. Fait qu'on fait venir une compagnie qui s'appelle Top Ring, qui vient nous installer les rings à chaque gala pour voir la compétition et tout ça. Donc, si j'en reviens au début, là, les gens arrivent, après ils font du réchauffement, après ça commence. Exact. Fait que le réchauffement et tout ça, là, ça dure à peu près combien de temps, ça? Le réchauffement dure environ 25 minutes. OK, mais tu sais, il y a 3 étapes dedans. Fait que ça se fait vraiment bien. Au total, 25 minutes. 25 minutes, exact. Okay. Et par après, on débute l'entraînement. Puis quand on termine l'entraînement, on finit tout le temps avec les abdominaux.
OK. Donc, Pourquoi? on fait des exercices abdominaux. Parce que c'est un exercice musculaire qu'on peut faire tous les jours. OK. On n'a pas besoin d'une journée de repos pour les abdominaux et tout ça. Mais c'est aussi parce qu'à la boxe, les abdominaux sont très importants. C'est le noyau, hein, c'est le core. Ça va faciliter le ballon, la vitesse, OK. la coordination. Donc, tous les sports, les abdominaux sont importants, mais à la boxe, encore plus. En plus, on reçoit des coups à l'abdomen. Donc, c'est important de renforcer les abdominaux. Au total, la séance, là, ça dure quoi? 1 heure? 1 heure et demie. C'est 1 heure et demie. Oui, de 18h à 19h30. Puis ça, c'est combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mais les combattants font beaucoup plus d'heures que ça. On a les mardis, jeudis, ce qui viennent faire 2 heures d'entraînement compétitif. Donc là, c'est le mardi, jeudi, c'est dédié à la compétition. OK. Et là, on parle beaucoup de sparring, ce sont les combats de pratique. C'est ça, un sparring, c'est des combats de pratique entre nous. Des fois, on fait venir d'autres boxeurs de d'autres gyms. La semaine passée, on avait 38 boxeurs ici, là, de toutes les régions, là, qui sont venus ici faire des sparring. C'est vraiment une belle journée. Mais c'est ça, fait qu'eux, ils en font beaucoup plus. Là. Même qu'ils arrivent plus tôt que les membres récréatifs, qui débutent à 18 h. Donc, un boxeur peut faire facilement une bonne entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine. Oh, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est ce que ça prend pour aller faire ce job-là qu'ils ont à faire dans le ring. Ben oui. Puis tu me disais qu'il y avait toutes sortes de monde, là, hein? Oui. Ça part de jeunes à assez âgés quand même, Oui, là. oui, j'en ai de tous les âges. Écoute, mon plus jeune a 5 ans. Oh, wow. Là, il sera peut-être pas là aujourd'hui parce qu'on a un volet fun box aussi, des heures le samedi matin pour les plus jeunes. Ils viennent 1 fois par semaine, ceux qui font la compétition fun box, les coups portés au corps. On a d'autres chroniques que j'ai expliquées. Et puis, ça va jusqu'à Rose, qui est arrivée tantôt, qui a 84 ans. Bonjour à vous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non. C'est juste tout à l'heure, j'ai eu une petite étourdissement. C'est pour ça que ma chaise est là. J'aimerais que quelque chose va m'asseoir. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Écoutez, je sais qu'on parle souvent de vous à la télé. Vous avez quel âge? 84 ans. 84 ans et elle s'entraîne 3 fois par semaine. Ouais. Il paraît que vous avez perdu beaucoup de poids aussi. Oui, j'ai déjà 40 livres de perdu. Wow! Hey, félicitations. Vous êtes en forme, hein, pour votre âge? Oh oui, il faut aussi. Je veux au mois de septembre, là, être capable de marcher 1000 sans marchette. Là. Wow! Hey, moi, je vous félicite. Félicitations, puis lâchez pas ça. Merci beaucoup. 84 ans. Et donc, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire ça, commencez à venir faire un cours gratuit, venez nous rencontrer, venez voir l'énergie qu'on a ici. Puis allez-y à votre rythme. Oui, exactement. On n'est pas obligé on se Exactement. prend pas pour des champions. Quand je suis arrivé sur place, j'ai même eu le plaisir de rencontrer une chroniqueuse que vous connaissez très bien, Pascal Piquet, qui a décidé de venir essayer un cours gratuit. Pascal. Oui? Non, Pascal. Quoi? C'est pas un cours de danse, là, tu t'es trompé, c'est un cours de boxe. Non. Oui, Non. t'as pas le bon équipement. Je m'en vais. Oui, va le changer vite avant que les gens te voient. Après s'être bien réchauffée, elle a su se reprendre de belle façon en écoutant attentivement les conseils reçus et surtout en les mettant en pratique. Une démarche qui lui a permis de reprendre le contrôle et de poursuivre sur la bonne voie. Ben merci. Super. Puis, c'est quand les prochaines compétitions, là? Là, on s'en va à Calgary. Tu t'en vas à Calgary? Ouais, on quitte le 17 en avion. OK. On revient le 22. OK. Il y a des boxeurs qui vont rester là pour aller faire du snow à Banff, puis tout ça, puis aller voir les lacs, puis tout C'est ça. tellement beau, là-bas. Oui. Fait qu'on s'en va à Calgary passer une semaine en championnat canadien. J'en ai 3. On parle d'Alexis Paquin, que tu as rencontré tantôt, Ali Chartier, que tu as rencontré tantôt, et aussi Édouard Boucher, qui vont se présenter pour représenter le Québec dans leurs catégories respectives et le club de boxe Brandon, évidemment. Écoute, en terminant rapidement, c'est quand le prochain ici, là, à Ici, là, Saint-Gabriel? la prochaine compétition, ici, la Oui. salle Jean Coutu, le 23 mai. Soyez là en grand nombre. On va avoir une compétition, 14 combats. Tous les boxeurs locaux qui vont faire partie de ce gala-là. Les billets sont-ils déjà en vente? Ils vont être bientôt en vente. On veut s'assurer, évidemment, avec les travaux,
que toutes ces dates-là vont rester fixes. Merci beaucoup. Merci. Puis nous, on vous invite à la maison si vous avez le goût d'essayer ça. Là, venez voir Stéphane. Venez voir Stéphane ici au club de boxe Brandon. On vous attend. Hein? Oui. Oui. Merci Stéphane. OK? Oui, salut. Et Pascal, t'as l'air fatigué. T'es-tu fatigué? J'ai de la broue dans le toupette, mon cher Danny. Ben, t'es chanceuse, toi au moins t'en as un tout plein, moi j'en ai pas. Comment c'était? Ah, c'est formidable. L'équipe est très sympathique. Il paraît que je suis douée. J'aurais pu être une championne dans une autre vie. Ben, peut-être que tu vas continuer puis devenir une championne. Non, j'ai arrêté de frapper mes conjoints, donc je voudrais pas réactiver le processus, mais je me suis régalée. Vraiment, là, c'est une équipe sympathique. Il y a des gens de tous les âges. Vraiment, je me suis bien amusée. Ben, écoute, je vais te laisser aller te reposer. Non, j'ai pas fini, j'ai les abdos. Ah, ben je te laisse aller. Merci Pascal. Avec plaisir, Danny.